Procès Roundup aux États-Unis, Monsanto condamné à payer 289 millions de dollars de Wayne Johnson, atteint d'un cancer provoqué par le Roundup, lors des plaidoiries du procès intenté à Monsanto, le 9 juillet 2018, à San Francisco. Josh Edelson, poule via Reuters, fil photo. Monsanto a été condamné vendredi 10 août par un tribunal de San Francisco à payer plus de 289 millions de dollars de dommages et intérêts à un jardinier américain, atteint d'un cancer après avoir utilisé le Roundup pendant plusieurs années. L'entreprise américaine, récemment rachetée par Bayer, a immédiatement annoncé son intention de faire appel de la décision. Le jury d'un tribunal de San Francisco a estimé ce vendredi que Monsanto avait agi avec fraude et malveillance, pour ne pas avoir informé le jardinier américain de Wayne Johnson de la dangerosité de son herbicide Roundup. Après 3 jours de délibération, les jurés ont jugé que le produit incriminé, ainsi que sa version professionnelle Ranger Pro, ont considérablement contribué à la maladie du plaignant, atteint depuis 2016 d'un lymphome non-hodgkinien incurable, qui lui vaut de nombreuses lésions sur le corps et qui lui laisse moins de 2 ans à vivre selon les médecins. Le produit est un facteur substantiel dans l'apparition de la maladie. La victime réclamait plus de 400 millions de dollars, estimant que ces produits avaient entraîné son cancer et que Monsanto avait sciemment caché leur dangerosité. Le géant américain a été condamné à 250 millions de dollars de dommages punitifs, assortis de 39,2 millions de dollars d'intérêts compensatoires. J'ai reçu beaucoup de soutien depuis le début de cette affaire, beaucoup de prières et d'énergie de la part de gens que je connais même pas. Je suis content de pouvoir aider une cause qui me dépasse largement. Et j'espère que cette décision commencera à lui apporter l'attention dont elle a besoin, a réagi Wayne Johnson au cours d'une conférence de presse. Monsanto va faire appel. Dans un communiqué, Monsanto a immédiatement annoncé son intention de faire appel. Nous avons tous une immense sympathie pour Monsieur Johnson, a assuré son vice-président Scott Partridge, rapporte notre correspondant à San Francisco, Eric De Salve, mais l'entreprise continue d'affirmer, en dépit de nombreuses études contradictoires, que le glyphosate, principe actif du Roundup, ne cause pas le cancer et n'est pas responsable de la maladie du plaignant. Nous ferons appel de la décision et continuerons à défendre vigoureusement ce produit qui bénéficie de 40 ans d'histoire d'une utilisation sans danger et qui continue à être un outil essentiel, efficace et sans danger pour les agriculteurs et autres usagers, argue l'entreprise, qui a multiplié ces dernières années les études cherchant à démontrer l'innocuité de son produit phare. Lire, le glyphosate en 5 questions. Une réaction qui a provoqué l'indignation de Brent Wisner, l'un des avocats des parties civiles. Comment ose-t-elle faire appel, s'est-il interrogé. Déterminé à se battre jusqu'au bout, il estime que le verdict montre que les preuves de la dangerosité du glyphosate sont accablantes et que des gens souffrent du cancer car Monsanto ne leur a pas donné le choix. Wayne Johnson, 46 ans et père de 2 enfants, a vaporisé entre 2012 et 2014 sur des terrains scolaires d'une petite ville de Californie, dans l'ouest des États-Unis, du Roundup et du Ranger Pro, un autre produit du même type. De nombreuses autres procédures contre Monsanto encourent une décision qui risque de faire jurisprudence car ce dossier est le premier d'une longue liste de plaintes visant Monsanto, récemment racheté par Bayer pour 62,5 milliards de dollars. Plus de 4000 procédures similaires, lancées par des plaignants malades, sont actuellement à l'examen aux États-Unis. Un jury unanime ici à San Francisco a dit à Monsanto, ça suffit. Vous avez fait quelque chose de mal et maintenant vous devez payer. Cette affaire est très importante, il y a 4000 autres plaintes lancées dans tous les États-Unis et des milliers d'autres malades qui souffrent du cancer parce que Monsanto ne leur a pas laissé le choix. Mais la différence c'est qu'avec cette affaire et nous allons maintenant de l'avant.
Monsanto a maintenant la possibilité de faire le bien pour tous ceux qui sont malades, pour Monsieur Johnson et pour tous ceux qui pourraient être affectés par ce produit. Brent Wisner, avocat de Dwayne Johnson, il y a 4000 autres plaintes lancées dans tous les États-Unis. 11/8/2018 par Eric de Salve. Écoutez, des plaintes d'autant plus significatives que le glyphosate représente 25% du marché mondial des herbicides. Et avec agence, à voir ou à revoir le documentaire Le Monde selon Monsanto, de Marie-Monique Robin, qui avait porté à la connaissance du grand public les interrogations concernant l'innocuité des produits de la firme.